Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est la 27e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs et là sur le thème de la sagesse et la folie. Et là, nous commençons par Charles Bukowski. Certains ne deviennent jamais fous, leurs vies doivent être bien ennuyeuses. Ah, l'éternel débat entre sagesse et folie. Si on a une vie tout le temps monotone, routinière, à ne faire aucun excès, aucune aventure, eh ben, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il y a qu'à voir certaines personnes qui tournent en rond dans leur monotonie. Qu'est-ce que ces personnes sont tristes en général. En revanche, la personne qui de temps en temps fait des petits coups de folie, comme faire une soirée bien arrosée, ou faire du sport de l'extrême, ou je ne sais pas quelle folie. Ça procure des moments très importants dans sa vie, très jouissifs. Les grains de folie apportent, dans certains cas, des extases, des jouissances très profondes. C'est pour ça qu'il faut alterner entre sagesse et folie. Et des fois, il faut laisser libre cours à ces folies. Mais comme dans tout, un peu c'est bien, faire des excès, c'est pas bien. Donc, il faut aussi raison garder dans sa folie, se laisser convaincre par un peu de folie, mais pas trop. C'est un subtil équilibrage entre sagesse et folie. Et maintenant, on passe à François de La Rochefoucauld. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. C'est un peu la même citation, c'est-à-dire qui t'explique aussi François de La Rochefoucauld. Surtout, c'était aussi un militaire de carrière qui devait avoir la sagesse de commander à ses hommes et la folie de les amener au combat au corps à corps au front. Il faut savoir faire les deux. Il faut savoir être sage à des moments et être fou à d'autres. C'est-à-dire se laisser libre cours à l'aventure, au hasard, à l'indéterminé, à l'inconnu, et se laisser aller à la folie parfois. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que folie et sagesse sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Et parfois, pour passer certains paliers de sagesse, il faut passer par la folie. Il faut faire des excès de folie quelque part pour percer certains paliers de sagesse. C'est le principe du yin et du yang. Pour progresser dans un concept, parfois, il faut progresser dans son concept opposé, par principe un peu des vases communicants. Oui, mais donc la Rochefoucauld, donc il a eu une carrière militaire. Il a été adoubé par la reine comme son chevalier, donc il faisait des exploits militaires. Et est-ce que finalement, quand on fait la guerre, on croise la mort de très près? Est-ce que et ça forcément, ça rend fou. Ben oui, Donc, ce qui veut dire que ceux qui font des exploits militaires, soit ils sont très très sages, soit et ils arrivent à vivre relativement longtemps, comme La Rochefoucauld qui a vécu jusqu'à 67 ans. Soit ils sont fous, téméraires, etc. Et là, généralement, c'est de la folie et ils ne vivent pas très longtemps. Et puis, il y a des fois où ils n'ont pas le choix et que la guerre, on est à la merci d'un projectile qui va vous tomber dessus. Et finalement, je pense qu'il y a un grand rapport à la folie avec la guerre, quoi. ah ben bien sûr. Et on a un exemple célèbre pour la guerre du Vietnam pour les Américains après la guerre d'Indochine.
Les militaires qui revenaient, au départ, on avait tout en vidéo, tout en caméra. Et au départ, on voyait les jeunes recrues militaires qui partaient la fleur au fusil combattre au Vietnam. Et puis, quand ils revenaient après quelques années de guerre dans la jungle, etc., ils revenaient complètement traumatisés. On a des exemples célèbres de blessés de guerre ou même de gens, de militaires qui n'avaient jamais été blessés pendant les combats, mais subissant un tel stress et une telle angoisse qu'ils étaient traumatisés à vie et sombraient quelquefois dans des dépressions profondes, psychotiques, proches de certaines folies furieuses. Oui, parce que c'est vrai que souvent la folie, c'est quand on ne trouve pas de solution logique, consciente et sage. Et oui, Et la folie, c'est justement quand on est là, que le conscient essaye de, oui, de trouver une solution logique, quoi, et que l'inconscient crie au secours, quoi. Il dit, ben, mais on va se planter, on va se prendre quelque chose, on va mourir. exactement. Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que si on devait définir la sagesse et la folie en un mot, on utiliserait, comme tu l'as dit bien, la conscience pour la sagesse et l'inconscience pour la folie. Mais, euh, mais il faut savoir utiliser à la fois sa conscience et son inconscience. Par exemple, quand on pilote une voiture au bout de 2 heures de trajet sur l'autoroute, eh ben, on utilise beaucoup plus son inconscient que son conscient. Quand, au bout d'un moment, quand on pilote, presque on est en pilote automatique. Ou carrément en train de dormir, quoi. Des fois, ouais, ça arrive de s'endormir au volant. Et Donc, heureusement qu'il y a des gros panneaux et des clignotants quand on arrive au péage. ben, par exemple aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé avec le cruiser contrôle, et ben, d'arriver au péage et puis de chercher pendant 2 minutes le frein, la pédale de frein pour arrêter. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà arrivé à des gens de s'être endormis et d'arriver à 110 ou 130 dans la barrière de péage, quoi. Ah, ben Et ça. après, ils ont dit que c'était les Renault qui avaient un défaut, mais non, les gars, ils étaient endormis, c'est tout. Ah, ben, c'est très probable. Voilà, mais on peut passer à Alain alors. Bien sûr. Donc le sage est sage, non par moins de folie, mais par plus de sagesse. Voilà. C'est que il faut pas se tromper. On acquiert de la sagesse, pas en éliminant la folie, puisque c'est inévitable. On a tous notre inné et acquis dans chaque concept. Donc la sagesse, bien sûr, mais aussi la folie. Donc chaque être humain a sa partie de sagesse et en même temps sa partie de folie. Donc c'est inévitable. Donc ça sert à rien d'essayer de diminuer sa folie au maximum, puisque de toute façon c'est inévitable. On pourra peut-être restreindre ses effets à un minimum, mais on ne pourra pas éliminer sa propre folie. Donc, le sage, une fois qu'il a compris ça, essaye d'améliorer sa sagesse. Et ça, c'est un long cheminement, une longue introspection qui demande beaucoup de temps et de méditation pour y arriver à passer certains paliers. Mais il faut toujours se rappeler, c'est Jean-Pierre Colette qui disait que la sagesse est une quête infinie. Donc, de toute façon, on n'aura jamais fini de progresser. C'est open bar. Quel que soit son niveau, on peut toujours encore progresser. Moi, je sais pas, oui, mais je pense que de toute façon, on passe de la folie à la sagesse quotidiennement. C'est ça. Parce que dans les rêves, pendant la nuit, on est seul avec sa conscience, donc on n'a pas Et son d'interaction inconscient. physique. On n'a pas d'interaction physique, donc on peut tout se permettre. Donc on peut, dans les rêves, on est fou.
Et souvent le matin, quand on se réveille sous la douche, bon, il y a des... Donc c'est là qu'on a des idées folles qui émergent et où on finalement on est plus sage. Parce que qu'est-ce que c'est la sagesse sinon justement passer ces idées folles au crible de la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une finitude, il y a les autres, il y a le corps humain qui est limité dans ses capacités physiques ou dans ses capacités intellectuelles. Donc les idées folles, eh ben, qui sont souvent extraordinaires, eh ben voilà, la sagesse, c'est d'arriver à les rendre possibles. Oui, entre autres. Ou alors, des fois, à décréter que c'est une utopie impossible. Oui, effectivement, là, on fait la part des choses et puis il y a des bonnes, très, très bonnes idées, comme celle de faire du covoiturage pour les 50 ans de l'université de Compiègne, alors qu'il y a 10 000 voitures qui vont débarquer avec chacune une personne au volant. On se dit, mais quand même, c'est pas possible. Puis on se rend Ah, compte que de toute façon, ils vont tous aller avec leurs 10 000 balles et c'est pas la peine de s'investir là-dedans. Voilà, donc ça, c'est la sagesse. des anecdotes dans la vie humaine, on pourrait en sortir des milliards sur la folie humaine. Il suffit de voir l'état de notre planète pour se rendre compte qu'on n'a pas toujours été des grands sages. Très bien, et ben donc là, on va passer au chevalier de Méré. Il n'y a point de sage qui n'ait été fou et de fou qui ne puisse devenir sage. Éternelle maxime chinoise qui préconise que avant de devenir vieux et sage, il faut commencer par être jeune et stupide. La sagesse ne s'acquiert pas dans la jeunesse, c'est impossible. Il y a tellement de choses à comprendre, à savoir, à digérer que nécessairement la sagesse ne s'acquiert qu'avec une certaine maturité ou la vieillesse. Mais et donc le sage, généralement une personne assez âgée, et dans sa jeunesse, et ben si vous lui posez la question, il vous répondra ah, dans ma jeunesse, moi aussi j'étais un fou. J'ai fait des folies. Par exemple, j'ai pris une moto à fond la caisse dans les virages très dangereux, où j'ai fait je sais pas quelle folie dans les sports de l'extrême, ou alors en jouant au jeu de hasard avec de l'argent, ou je sais pas quoi encore. Donc, c'est normal dans sa jeunesse de faire de la folie, de faire des coups de folie. Et même, il faut les chercher. Par exemple, une bonne maxime, c'est les voyages forment la jeunesse. Il faut se dire à un moment donné, ça suffit, mon précaré, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais ça demande un petit grain de folie parce qu'on perd son confort, on perd ses amis proches, on perd sa vie pépère et on part à l'aventure. Il faut être un peu inconscient, accepter le danger, accepter l'inconnu. Et donc, petit à petit, une fois qu'on fait plein de petits coups de folie, un peu partout dans toutes les directions, on acquiert de l'expérience dans de multiples aventures. Et si on médite bien, on réfléchit bien, on apprend de ses erreurs, parce que inévitablement, on fera plein d'erreurs. On ne réussit pas tout toujours du premier coup. Donc, il faut répéter, analyser, progresser et essayer de passer d'un maximum de folie à un minimum de sagesse d'abord, et petit à petit progresser dans la sagesse. Très bien, ben donc c'était la 27e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, on était donc sur le thème de la sagesse et la folie, que nous continuerons encore au moins pour deux parties, donc le 28e et 29e, parce que nous avons encore 6 citations sur la sagesse et la folie à vous commenter.